Dans le monde du travail comme dans la vie quotidienne, il nous arrive à tous de faire des bourdes. Seulement voilà, faire tomber son café sur la photocopieuse ou arriver au travail en pantoufles n'est pas la même chose que de faire perdre des milliards à son employeur. Si tout le monde peut à un moment ou à un autre porter l'étiquette du Gaston Lagaffe de son lieu de travail, vous allez voir aujourd'hui que d'autres ne manquent pas de faire preuve de génie en ce qui concerne le manque de compétences. Parce que oui, du génie, il en faut pour faire ce qui va suivre. Et un tel talent, ce n'est pas donné à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. En Louisiane, au nord de la ville de Delcambre, se situe le lac Peigneur. Un plan d'eau douce peu profond qui était très apprécié des pêcheurs de la région. Il comportait une magnifique île botanique et une petite flottille de crevettiers et de bateaux de pêche. La région était aussi très prisée par les dizaines d'industries pétrolières qui exploitaient les combustibles fossiles. Bien qu'il ne soit pas si grand, ce lac de 455 hectares a causé une catastrophe industrielle dans les années 80 qui a fait du bruit à l'époque. Le lac était situé exactement au-dessus d'une mine de sel encore inexploitée. Celle-ci était en service depuis 1919 et avait été reprise par la Diamond Crystal Salt Company. De plus, le lac avait la particularité d'être également situé à proximité d'un gisement d'hydrocarbures du delta du Mississippi, exploité celui-ci par la plateforme pétrolière Texaco. Cette conjoncture géographique a malheureusement été la source d'une malheureuse histoire le 20 novembre 1980. Ce jour-là, la société Texaco avait accidentellement percé, avec une tête de forage, le dôme de sel qui recouvrait le 3e niveau de la mine, créant ainsi une brèche d'environ 36 cm, suffisamment grande pour que les eaux s'engouffrent d'un seul coup dans la mine. Comment les ingénieurs ont pu avoir la merveilleuse idée de percer le fond du lac et ainsi accéder à la mine de sel, me demanderez-vous? Eh bien, l'erreur est due à une mauvaise lecture des coordonnées de la zone à forer. Suite à cette erreur, plus qu'anodine, les choses n'ont fait qu'empirer. En l'espace de 7 heures seulement, le trou s'était agrandi, laissant passer l'eau, laquelle avait dissous tout le sel de la mine. Cette dernière a ensuite commencé à s'effondrer, élargissant encore plus le trou et formant un grand tourbillon. Lorsque toute cette eau s'était retrouvée coincée dans la mine, la compression de l'air a quant à elle provoqué une énorme explosion, une sorte de geyser de 121 mètres, couplé à des jets d'air assourdissants, pareil à un dessin animé où le personnage enlève le bouchon du fond du lac comme s'il s'agissait d'une baignoire. Le lac s'est ensuite vidé en sa totalité, emportant pas moins de 25 hectares de terrain avoisinant, 11 barges, des maisons mobiles, un remorqueur et des dizaines de barques de pêche. Heureusement, personne n'a été blessé et aucune victime n'est à dénombrer de ce sombre chapitre. Par contre, sur le plan économique, les choses ne sont pas aussi réjouissantes. Des habitants évacués en urgence, une plateforme pétrolière détruite, une mine de sel disparue, la salinisation du lac et surtout une indemnisation pour le coût très salé qu'a dû verser la Texaco à la Diamond Crystal pour ne pas avoir bien su placer sa perceuse. Franchement, qui ne sait pas utiliser une perceuse? L'un des plus beaux ponts de la capitale du Royaume-Uni est le pont du Millennium. Une magnifique passerelle en acier qui relie le quartier de Southwark sur la rive gauche à la cité de Londres sur la rive droite. Élégante et épurée, la lame de lumière, ainsi surnommée par son architecte Norman Foster, mesure 320 mètres de long et 4 mètres de large. Cette structure située à 10 mètres au-dessus du fleuve a été construite et inaugurée en 2000. Et visiblement, le passage du nouveau millénaire ne lui a pas tellement réussi, puisque le pont Millennium avait la tremblote. Eh oui, il faut appeler un chat un chat. En effet, 2 jours seulement après son ouverture, la passerelle s'est mise bizarrement à tanguer sous le poids des quelques 150 000 personnes venues la traverser. Chapeau l'artiste. Les autorités ont dû en bloquer l'accès d'urgence pour voir où était la faille. Après 20 mois de travaux, le pont a pu être stabilisé grâce à une fixation d'amortisseurs sous la superstructure. La légende raconte que les architectes et les ingénieurs sont toujours en train de se crêper le chignon pour le financement des réparations, pendant que le pont lui accueille chaque jour des milliers de passants. Depuis cette histoire, le public londonien l'appelle affectueusement « le pont qui tremble ». C'est connu, à Londres, le soleil se fait parfois timide, et pourtant il est tout sauf discret dans une partie de la ville. Aussi absurde que cela puisse paraître, un building à Londres est accusé de faire fondre des voitures. Surnommé le Talkie-Walkie du fait de sa forme, ce gratte-ciel de 37 étages aux parois de verre renvoie les reflets du soleil sur la rue d'en face, créant une série de dommages et provoquant l'indignation des Londoniens. Si l'édifice se contentait de refléter les rayons du soleil, ça pourrait aller. Après tout, un peu de lumière n'a jamais fait de mal, mais la façade de l'immeuble est concave et a l'effet d'une loupe que l'on place au soleil. Les rayons sont concentrés, ce qui intensifie la chaleur produite, allant jusqu'à causer des dégâts sans précédent dans la capitale anglaise. En plein quartier financier de Londres, les commerçants et résidents se plaignent d'odeurs de brûlés, de carrosseries endommagées ou encore de rétroviseurs fondus. Un homme s'est même amusé à faire cuire un œuf sur un trottoir devant l'œil d'une caméra de télévision. Et ce phénomène se produit quotidiennement pendant 2 heures.
Ayant obtenu gain de cause, les Londoniens ont réussi à convaincre les promoteurs de remédier à ce problème et de prendre naturellement en charge toutes les réparations. Ils ont, à cet effet, fait installer des brises-soleil sur la façade de l'immeuble pour diminuer les reflets. Bon, faire archi au Royaume-Uni, mauvaise idée. Faire des fautes de frappe, ça peut arriver à tout le monde et parfois même causer des situations assez cocasses si cela arrive dans un mail destiné à un client important ou à son responsable. Mais lorsque cette stupide erreur fait perdre à ta société des millions d'euros, là c'est grave. La société japonaise Mizuho a payé très cher la faute de l'un de ses employés, qui doit sûrement être au chômage actuellement. Un des opérateurs de la société a émis en 2005 une commande mentionnant l'achat de 610 000 actions pour 1 yen par action. En réalité, l'ordre d'achat devait porter sur l'acquisition d'un titre unique d'une valeur de 610 000 yens, soit 4 250 €, de la société de services multimédia G-Com. La bêtise est d'autant plus remarquable que l'ordre portait une taille incomparable avec le nombre d'actions en circulation qui était de 14 500. Cette erreur avait immédiatement plongé le marché dans un grand désordre, faisant également chuter l'ensemble des titres du secteur de la finance et par conséquent les indices boursiers. Dans un premier temps, Mizuho Securities avait estimé à 27 milliards de yens, soit 190 millions d'euros, la somme nécessaire pour racheter au prix réel les titres placés à 1 yen. Le lundi suivant, 96 236 actions lui échappaient encore et les autorités avaient alors fixé à 912 000 yens le prix de chaque action. Finalement, cette légère confusion entre le prix et le nombre d'actions a d'abord provoqué un vent de panique et a dû contraindre Mizuho à payer la grosse facture de 40,5 milliards de yens, l'équivalent de 280 millions d'euros. Il aurait été plus simple d'annuler l'ordre de vente immédiatement après avoir remarqué l'erreur commise, mais la société Mizuho a, en plus d'un employé peu consciencieux, été victime de malchance, car le système informatique subissait une défaillance technique à ce même moment. Parfois, les publicitaires peuvent se montrer assez incisifs avec nos seniors. La marque Maminova du groupe Union laitière normande nous l'a clairement montré et c'est pas joli. La marque de crème dessert ne s'est pas retenue à plusieurs reprises de montrer ouvertement que les mamies n'étaient bonnes à rien et qu'elles n'étaient pas capables d'imiter la meilleure crème dessert au monde. Rien n'illustre mieux cette théorie que le fameux slogan « Maminova, les mamies ne lui disent pas merci » parce qu'elle leur aurait soi-disant volé la vedette. Alors qu'en 1989, la marque commence à peine à se faire une place à hauteur de ses concurrents Danone et Yoplait, celle-ci commet une faute de goût monumentale dans une publicité, ce qui a créé sur le champ un malaise général chez les consommateurs. Nous parlons de cette fameuse publicité qui met en scène un petit garçon au sourire malicieux déclarant « La mamie que je préfère, elle est dans le frigidaire ». Pas très sympa. Certes, un humour noir à prendre au second degré, mais un humour noir quand même. Dès la sortie de la publicité, personne n'adhère à cette blague décalée et les ventes dégringolent de 40% en quelques semaines seulement. Et le pire dans cette histoire, c'est que l'erreur ici n'est pas due à l'inattention d'un stagiaire ou à celle d'un employé sous-payé, mais bien celle d'une équipe de publicitaires qui aura travaillé plusieurs semaines sur ce projet, sans jamais se dire que c'était peut-être de très mauvais goût. Lorsqu'on a la chance d'être né avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais que l'on n'est pas très intelligent, eh bien on se tait. Signet Jewelers était, jusqu'en 2008, l'un des plus grands bijoutiers au monde. Le groupe se faisait un bénéfice annuel de 120 millions de livres sterling jusqu'à ce que Gerald Ratner vienne tout gâcher. Ce dernier avait rejoint l'entreprise de son père en 1966 et a réussi à évoluer dans le domaine de la joaillerie low cost. Mais il ne fallut qu'une poignée de secondes pour réduire à néant le fruit de tant d'années de dur labeur. Lors d'un discours donné à l'Institute of Directors en 1991, le génie a sans raison aucune prononcé la phrase suivante. Lorsqu'on me dit « Comment pouvez-vous vendre ça à un prix aussi faible ?», je réponds « Parce que c'est vraiment de la merde ». Pour enfoncer le clou, il ajouta « Vendre une paire de boucles d'oreilles à moins d'1 livre est moins cher qu'un sandwich à la crevette Marks & Spencer, mais qui dure probablement encore moins longtemps. » Les conséquences ont été aussi imminentes que catastrophiques. Cette phrase a donné naissance à un scandale médiatique monstre et à une chute étourdissante des ventes. Le groupe a perdu un demi-milliard de livres en à peine une semaine. Des centaines de boutiques ont mis la clé sous la porte et Ratner, qui a bien sûr perdu la direction du groupe, a fait une grave dépression. Voilà ce que j'appellerais un suicide professionnel. En janvier 1995, la région de Kobe, à l'ouest de Tokyo au Japon, a connu un terrible tremblement de terre. Un séisme de magnitude de 7,2 sur l'échelle de Richter qui a fait au total 6 430 victimes, a détruit 400 000 bâtiments, a laissé 300 000 personnes sans toit et a créé une multitude d'incendies. Les dégâts se sont élevés à près de 100 milliards de dollars. Dans ce pays où l'on est pourtant bien habitué aux secousses sismiques, le tremblement a surpris les spécialistes. Les enquêtes ont mis en cause, outre la violence du séisme, plusieurs autres facteurs, notamment la structure architecturale de certains quartiers résidentiels traditionnels à la charpente droite et aux toits lourds, qui étaient plus préparés à affronter les typhons que les séismes.
S'ajoutent à cela les secours qui ont mis énormément de temps à arriver sur les lieux de la catastrophe, faute d'une cohésion dans les communications à grande échelle, les équipes n'étant pas préparées à un séisme d'une telle ampleur. Comme quoi, les Japonais ne sont pas infaillibles. Alors, qu'avez-vous pensé de ces 7 erreurs de génie? Dites-le nous dans les commentaires. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.